Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission G-Star Radio Show. G-Star Radio Show. G-Star Radio Show. Vous êtes déjà bien connectés là? Bah nous aussi. Nous sommes bien installés dans nos studios jaunes d'Urban FM et vous regardez votre programme, voilà, de prédilection en matière de rap gabonais, G-Star Radio Show, diffusé les lundis, mercredis et vendredis de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Voilà, mais pour la web edition, voilà, sponsorisée par RTL, bien sûr. Voilà, donc émission qu'on peut retrouver sur notre page Facebook tous les vendredis à partir de 19h. C'est cela, non? On amène à bien. C'est ça, 19h. Voilà. On vous l'a promis, voilà, ce soir on va revenir sur la carrière, sur l'aura, sur la discographie d'un groupe éminemment important dans le paysage musical parce que ce groupe est, c'est quand même plus grand en termes de popularité que le petit côté, que le petit milieu hip-hop gabonais finalement. C'est bien sûr le groupe Mauvaise Haleine, Mos High, composé de Lord et Comindong, a.k.a. 16, a.k.a. Monzama Fong, a.k.a. Melchisedek sur le premier album, et de Matt Senior Lyon, a.k.a. Winnie Luken. Yeah! Voilà, le groupe existe depuis bientôt 30 ans. Hein. C'est maintenant que je réalise qu'en fait ce groupe est là depuis bientôt 30 ans. Voilà, c'est combien? 4 albums. Premier album, Mission en Bang en 99. Deuxième album, Mission accomplie en 2001. Troisième album, On détient la harpe sacrée Tome 1. En 2005. Et On détient la harpe sacrée Tome 2. En 2007, bébé. Ouais. Yeah! Donc voilà, le décor est planté. On va revenir sur parler déjà de la genèse de ce groupe. Hein, regarde, Jawad. Toi qui es fan de Mauvaise Haleine de la première heure, parce que c'est un groupe, que je n'ai pas, que j'ai connu, mais qui ne m'intéressait pas plus que ça au moment où il était mainstream, mais vraiment où tout le monde ne parlait que de Mauvaise Haleine. Enfin, moi, je préférais un rap plus underground, plus fâché. Voilà. Après, Mauvaise Haleine, c'est mainstream. C'est vrai qu'à une certaine époque, là je parle de 2005, de 2005 à 2008. Hein, on va dire à partir de l'album On détient la harpe sacrée tome 1. Ouais. Voilà, ça a commencé à devenir un peu plus mainstream, ouais. Ça a commencé à s'ouvrir un peu plus. Clairement. Mais sinon, Mauvaise Haleine, même en étant mainstream comme on dit, la laine est restée mauvaise. Exact. Elle est restée puante. Ils ont toujours fait l'unanimité de deux côtés, quoi, que ce soit du côté mainstream ou du côté underground. Yeah. Donc tu peux pas classer exactement Mauvaise Haleine dans un couloir, tu vois, qu'il soit mainstream ou bien underground. Ouais. Non, les gars, ils sont partout. Ouais, ils sont partout. Et c'est peut-être ça la grande marque des grands groupes, hein, ouais. C'est-à-dire c'est à la fois mettre d'accord les puristes entre griffes et le grand public, quelqu'un qui les personnes qui ne s'intéressent pas nécessairement au rap, voilà, mais qui s'intéressent à la musique. Alors, donc on va revenir sur peut-être la jeunesse de ce groupe. Hein. Bon, la légende veut qu'ils se soient rencontrés au lycée. Parce qu'ils avaient 14 ou 15 ans, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'était dans le début des années 90. Ils forment donc le groupe, au départ, c'est Bad Breath, hein, si vous voulez, qui sera traduit par Mauvaise Haleine. Voilà. Et donc, ils vont venir en 94 avec une première cartouche baptisée, c'était quoi déjà? Légitime Défense. Voilà. Qui est disponible sur YouTube, hein. Ouais, le morceau est disponible. Le morceau est disponible sur YouTube. C'est le premier single de Mauvaise Haleine qui normalement devait sortir sur la compilation La Rue à une Maison de Stowell, enfin produit chez Stowell, mais qui n'a pas vu le jour. Et donc ils reviennent combien d'années? Enfin entre 94 et 99. Ouais. Ils reviennent avec cet album baptisé Mission en Bang, qui sera vraiment l'acte de naissance, mais vraiment en termes de discographie de cet album. Un album de 12 titres. 11 titres? Ouais, 12, parce que... 12 titres. Parce qu'il y a 2 qui ne sont pas rappés. Il y a 2 instrus. Et le reste, c'est des morceaux rappés. Bon, enfin, est-ce qu'on compte l'intro de Double P? Ouais.
Bon, sa performance mérite quand même. Sa performance mais ça fait partie de la tracklist, donc. On compte. Donc, l'acte de naissance, enfin, ce premier album sort. C'est un album de 12 titres entièrement produit par 16. En tout cas, c'est vraiment sur cet album que Lord et Komindong commence à faire ses preuves en tant que producteur. On ressent clairement, en termes de production, l'influence, enfin une influence Siaposi, et aussi une influence Wu-Tang. Donc une très grande influence Wu-Tang. Ouais, vraiment dans la façon de découper les samples, les drums, la façon dont ils sont placés. Et puis même dans l'univers, c'est-à-dire même dans le jargon, tu vas entendre des trucs comme la forêt des abeilles pour faire référence au Killabees, Wu-Tang Killabees, tu vois des petites références comme ça, Soul Assassins, des trucs comme ça. Donc on ressent clairement une influence Wu-Tang, mais aussi Siaposi X, parce que je suis sûr que dans les arrangements de certaines musiques, Double P était derrière. Parce qu'il y a quand même cette couleur, ce côté crasseux là, dans la façon de découper les samples. L'album est extrêmement bien rappé. Franchement, pour les mecs de leur âge, je ne sais pas quel âge les mecs avaient à l'époque, mais franchement, en termes de performance, la façon de délivrer les textes, c'est ça. Et quand tu écoutes cet album, moi, j'ai pas écouté cet album en 99. Je vais pas faire le grand. Moi non plus. Ah non, j'ai pas écouté. Cet album, je l'ai découvert bien plus tard. Ouais, moi, je l'écoute la première fois en 2010. Bien plus tard. Moi, c'est en 2009 que j'ai écouté cet album et je découvre. Mais tu vois, quand tu te rends compte en fait que c'est le premier album de ce gars-là et quel âge les mecs ils avaient au moment où ils ont produit cet album et la maturité dans l'écriture. La maturité dans la façon de rapper, mais c'était quand même dingue. Et en fait, c'est ça qui m'a le plus marqué dans cet album, quand j'ai écouté cet album-là. Moi aussi. Et comme il donne, on va dire quoi, une piste sur le morceau Nzangengong, où il parle de 19 saisons sèches, etc. Je suppose que lorsqu'il a écrit Nzangengong, qui est un texte, enfin, je sais pas, mais ceux qui ont écouté cet album savent à quel point ce texte est super bien écrit. Tu te demandes, enfin, je ne sais pas s'il parle de sa naissance ou de son initiation. C'est très aérien, c'est vraiment mystique. Et vraiment, il y a vraiment ce côté très mature dans l'écriture et dans la façon de donner les textes. Et c'est aussi peut-être un truc qui se passait dans la old school, enfin, Hand Griff, c'est que les mecs, avant d'aller en studio, avaient eu le temps de travailler les morceaux longtemps. Quand les mecs allaient en studio, ils étaient déjà aguerris, c'était un produit, c'était prêt, ils étaient prêts. Et tu vois, à l'époque, les sessions studio, l'heure était payante. Donc du coup, il fallait pas venir et bafouiller. Voilà, tu arrives, c'est que tu t'es préparé, tu es venu pour rapper, pour enregistrer ton son. Donc c'est du one shot. Si tu arrives et tu tâtonnes pendant 1 heure, ce que tu as payé, c'est fini. Il faut renouveler l'heure. Et je suppose qu'à l'époque, ils n'avaient pas forcément les moyens de se payer plusieurs heures de studio, donc tu travailles le texte à la maison. Tu parlais de ce texte-là. Dans le même album, il y a le texte de Mission en Bang, le morceau Mission en Bang. Franchement, la production de ce morceau, l'instru, les gars. Justement, on parlait de l'influence Wu-Tang. La couleur de ce morceau me rappelle Incarcerated Scarfaces de Raekwon the Chief sur l'album Cuban Links. Voilà, vraiment, ceux qui ont écouté cet album de Raekwon, la façon dont Reza a composé cette musique ressemble étrangement à cette composition, mais ça, c'est normal. Il y a quelque chose de très... enfin, il y a une couleur que Lord et Komindong a sur cet album en tant que producteur, c'est l'omniprésence on va dire quoi, des trompettes, du son de trompette. Il y a beaucoup de sons de trompette, de cuivre, etc. Il y a beaucoup de... C'est là où tu te rends compte qu'on est encore dans le premier album, tu vois. Et là, ils n'ont pas l'identité. L'identité même sonore n'est pas... ils sont encore en train de chercher leur son, c'est encore expérimental. Il y a ce son de trompette, il y a ce boom bap qui est très présent. Clairement. Et il y a un petit peu de sample de Mungongo, exactement, de Mungongo qui arrive, de Vette, etc. Mais c'est pas encore bien présent. Clairement. Parce qu'on est dans le premier album, on est en 99. Il y a déjà... la touche est très...
je dirais même très américaine. Hein. Ouais. C'est très new-yorkais. US, ouais, vraiment très new-yorkais. Ça ressemble beaucoup à Wu-Tang. Yeah. Et c'est en arrivant dans le deuxième album que finalement les gars trouvent leur identité. Alors sur cet album, on retrouve Lestat qui est invité, d'ailleurs qui livre un magnifique couplet. Avec dans le même morceau que Wai. Sur Naya Bingi. Naya Bingi avec Wai. Avec Waida Madja. Le clip a beaucoup tourné en télé à l'époque. Hein. Voilà, donc on retrouve aussi un certain Cheidia qui fait un peu office de troisième membre, tu vois, mais pas clairement affirmé, exactement. C'est un peu Chef Keza avant l'heure. Et on retrouve aussi, là on est encore sur les invités, il y a aussi Ndonvé. Qui deviendra un bien amant et que Erico Blackstyle lorsqu'il rejoindra le bloc des Classiques. Il y a Rosine qui accompagne 16 sur ce grand morceau Mission en Bain. Mission en Bain. Il y a Egyptian et bien sûr Double P et qui tu le dis bien, Egyptian. J'ai jamais pu le dire. Et donc on retrouve aussi Double P qui pour moi fait l'intro la plus resplendissante. Il fait les bacs aussi dans un morceau. Ouais, sur Onzarengo. Il fait des bacs. Franchement, c'est des sortes de bacs. Il est là, il est présent dans le morceau, il anime le morceau. Mais il n'a pas de couplet sur le morceau. Il est juste là sur le morceau. Il fait des petits trucs, des petites animations. Les gars, je vous invite, pour ceux qui ont l'album, à aller écouter l'intro de Double P. Il me disait, parce que j'ai eu la chance de lui poser la question, comment est-ce que cette intro a été faite. Il m'a dit que ça a été totalement improvisé. J'en revenais pas. Tu peux pas improviser un truc aussi bien fait et aussi calibré. Donc cet album arrive et c'est vraiment la carte de visite, le CV de Mauvaise Haleine sur l'échiquier hip-hop au Gabon. Ils reviennent combien d'années plus tard avec le deuxième album? 2 ans plus tard. Avec 2001. 2001. Et justement, je suis sûr, au vu de certaines productions, que que les deux ont été produits quasiment dans la même période. Juste que ça a été divisé. Et je pense la même chose, que certains morceaux ont été produits dans la période du premier album et ensuite qui n'ont pas forcément été retenus ou bien qui ont été rejoués, qui ont été réadaptés pour le deuxième album. Parce que justement, on le disait, sur le deuxième album, là, on ressent clairement la touche Mauvaise Haleine. Elle est enfin née. Cet album, c'est vraiment le blueprint de ce que sera la carrière de Mauvaise Haleine en termes de son, en termes d'univers, etc. Donc, ce deuxième album arrive et c'est plus ou moins la première recette en termes de thèmes qui vont reconduire. C'est vraiment la revendication de l'identité africaine. L'Égypte antique, tout ça là, les théories de Cheikh Anta Diop. Bref, vous connaissez Mauvaise Haleine. Sauf que sur ce disque, il y a quelqu'un qui fait aussi son entrée, même si c'est aussi d'une façon assez particulière, c'est Pierre Claver Akenenge. Parce que le mec est littéralement pillé sur ce disque. Il est samplé partout. Quand même. Et même sur le grand titre de cet album. C'était quoi Aux choses du pays. Voilà, qui sample et Punguzu. Voilà. De Pierre Claver Akenenge. Un morceau sur lequel il y a Annie Fleur Bachelot. Voilà. Et voilà. C'est le premier mariage d'Annie Fleur avec le hip-hop. Oui. Et il y a aussi quelque chose qui est fondamental sur cet album, c'est les invités. C'est que les mecs commencent à penser single. Ils commencent vraiment à travailler les morceaux singles, ce qui n'était pas le cas pour le premier album où on avait juste envie de rapper. Là, les morceaux sont mieux travaillés. On fait appel à Lawai Damaja. Pas Wai. ICI est vraiment présent sur plusieurs morceaux. Nanette est là. Qui d'autre? Annie Fleur est là. Il y a aussi Bibalou Gang. En tout cas, les collaborations sont vraiment sont utilisées à leur juste valeur. Tu vois, on n'en fait pas trop. On place les artistes qu'il faut sur les collaborations, sur les morceaux qu'il faut. Et les invités font exactement ce qu'ils doivent faire. Je pense par exemple au morceau Indépendance Watcha où
ils sont invités Bibaloun Gang de Raboun et donc qui livre, enfin ils ne lui ont pas donné un couplet et c'était vraiment bien vu parce qu'avec toute l'énergie que ce mec a, ils ont juste donné un refrain et iconique en tout cas ce morceau pour ceux qui l'ont écouté. Toi, qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu as écouté cet album, Abder Jawad? Quand tu passes du premier album de Mauvaise Haleine, Mission en Bang, et tu vas à la suite, Mission accomplie. On va en bang. On va accomplir la mission. Justement. Et tu vois, le premier album, tu es tout de suite marqué par la maturité des gars. Ouais. Tu ressens que c'est des jeunes. Ouais. Et tu es marqué par la maturité des gars, aussi bien dans le style, la façon de rapper que la façon d'écrire. Mm-hmm. Mais le deuxième album, quand tu arrives dans le deuxième album, tu es tout de suite marqué par l'univers, en fait. Clairement. Tu vois, les gars, on le disait tout à l'heure, les gars ont enfin trouvé leur son. Ouais, ils ont trouvé le son africain, le son de la harpe. Et présente arrive dans le son de Mauvaise Haleine. Le mungongo est beaucoup plus présent et tout ça. Et l'univers africain, l'univers égyptien, cette revendication de l'appartenance là est encore beaucoup plus présente. Tu vois. C'est vraiment ça qui te marque tout de suite. Clairement. Donc on va souffler un tout petit peu et on va s'écouter un titre extrait donc, du premier album. C'est le morceau Mission en Bang, aux côtés de Rosine, qui est vraiment un des... Enfin, c'est vraiment un album qu'il faut écouter avant de mourir. C'est un album qu'il faut écouter. Si vous êtes fan de hip-hop gabonais, vous devez avoir écouté cet album, les gars. Lui, c'est Marcel. Salut Michel. Marcel a toujours plein de gens chez lui. Des amis d'amis. Tout le monde adore Marcel. Quel est le secret de Michel? De Marcel. Probablement sa Smartbox 4G d'Airtel pour la maison et le bureau. Nous sommes de retour à l'antenne pour cette deuxième partie de l'émission G-Star Radio Show, offert par Airtel Gabon. Voilà. Et diffusée les lundis, mercredis et vendredis de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Vous pouvez regarder cette vidéo sur notre page Facebook. Tous les vendredis à partir de 19h. Yeah. On vous l'a dit, ce soir on fait un focus à un point G sur le MH, sur le Mos High, sur Mauvaise Haleine. Et vous écoutez ce grand morceau, ce monument du rap gabonais, Mission Bang, The Lord est coming down. Il y a celle que j'aime, que je l'aime. Ici, c'est nécessaire de lui qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match ici. Un peu d'amour, hein. Coming down, qui s'ouvre rarement sur les morceaux, qui parlent rarement d'amour, mais là, il en a placé une, tu vois. Voilà, et donc là, on va revenir sur la discographie de ce grand groupe de Mauvaise Haleine pour parler finalement de peut-être ce qui sera considéré comme l'album crossover, le double album crossover. On détient la harpe sacrée, tome 1 et tome 2. Le tome 1 sort en 2005 et le tome 2 sort en 2007. Là, on est vraiment dans la fièvre. Mauvaise Haleine, Mauvaise Haleine est partout. Les mecs sont partout, les t-shirts sont partout, les morceaux passent partout. Mauvaise Haleine, c'était comme un groupe de rock. Clairement, c'est genre les Beatles du Mapan, tu vois. Mauvaise Haleine, vraiment Nirvana du quartier, les t-shirts. C'est des Gabonais qui étaient tellement populaires. Les rockstars. Non, mais c'était incroyable, Mauvaise Haleine. On était petits, mais Mauvaise Haleine, on était fans de Mauvaise Haleine. Et tu vois cette appartenance-là, on ne se demandait pas. On ne se demandait pas d'où est-ce qu'ils viennent ces mecs, qui ils sont. Les mecs, ils étaient tellement forts, ils faisaient l'unanimité. Et les mecs occupaient le terrain. Il y avait dans la foulée entre Mission en Bang, entre Mission accomplie et On détient la harpe sacrée. Entre temps, Matt a sorti son maxi. 16 a sorti l'album. Plusieurs artistes sont venus entre temps. Enfin, le label a vu de nouveaux arrivés. Il y a eu un mercato, etc. Mais on va revenir là-dessus. Peut-être pour parler de l'album qui peut-être, on va considérer ça comme l'album crossover, même si ce n'était pas l'intention des gars.
Mais peut-être on va se replacer dans le contexte. On est en 2005 et là, il y a Eben qui arrive avec toute la machine en termes de communication, d'image, etc., d'artistes, de fraîcheur aussi dans l'univers musical gabonais. Et à cette période-là, Mauvaise Haleine, ils ont déjà plus de 10 ans de carrière. Hein, ils ont quand même 10 ans de carrière. 10 ans, 15 ans de carrière. Tu vois, donc ils étaient déjà un peu... Bon, j'ai pas envie de dire... Ils étaient déjà quand même old school. Ouais, ils étaient... Tu vois, et donc il fallait se renouveler, il fallait trouver un son actuel. Et je pense que ça, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Hein. 16 a vraiment... Même au niveau des productions, elles sont plus épurées. On ne casse plus vraiment le corps. Hein. Même si l'identité reste là, le son de la harpe est là. Mais vraiment, sur cet album, les mecs vont vers plusieurs ambiances. Hein. Ils se mettent à chanter, Matt est dans son reggae. Parfois c'est réussi, parfois c'est pas réussi. Mais en tout cas, ça passe. Bon, de façon globale, sur le disque, ça s'écoute plutôt bien. Et voilà. Donc cet album arrive, le volume 1. Et là, c'est vraiment le raz-de-marée, comme on disait, avec des singles comme Conscientisé, comme... Le premier single de cet album, je crois que c'était Moupal Namoukat. Ouais, il y a eu Moupal Namoukat. Ouais, la vidéo était au Sénégal, je pense. Ouais, au Sénégal. En tout cas, c'est en Afrique de l'Ouest. Donc, ils ont enchaîné des morceaux comme ça. Ils ont enchaîné plein de morceaux. Et ensuite, il y a l'album qui arrive. Et là, c'est carrément... c'est ce qu'on a connu. Le succès. Et puis, c'était un gros succès, cet album. Pour ceux qui s'en rappellent, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ou bien pour ceux qui n'étaient pas là, l'album On détient la harpe sacrée volume 1, c'était un gros succès. Et donc, enfin, les mecs commencent à parler de communauté de la harpe. Ouais. Donc, ce qui explique que le son est devenu plus vraiment grand public. Et on peut aussi noter que, bon, enfin, même s'il y a eu quelques errements, tu vois, bon, enfin, on va quand même un peu taper sur les grands aussi. Il y a eu quelques errements comme SGTT, s'il vous plaît, ce morceau. Ouais, mais ça, on n'est pas dans le volume 1. On est dans le volume 2. Enfin, là, je parle vraiment de façon globale, parce que on n'avait pas terminé de consommer le volume 1, que le deuxième volume nous est tombé dessus comme ça. Voilà, parce que bon, le volume 1 avait tellement de bons morceaux, tellement de hits, on n'avait pas eu le temps de le consommer, que le volume 2 est arrivé avec une autre vague, et puis on était submergé dans ce truc-là. Bon, enfin, à l'époque, j'étais à me donner, toi qui étais à Libreville, à Belge, comment tu as vécu ça? J'ai toujours apprécié en fait le volume 1, ouais, le volume 1 par rapport au volume 2. Bah, clairement. Je sais pas, moi aussi. Je sais pas, peut-être à cause des morceaux comme SGTT. GTT. Voilà, oh mais sinon le volume 1, c'est celui que j'ai toujours préféré. Ouais. Le volume 2 aussi a bien marché. Ouais. Même si on est plus au volume 1, mais le volume 2 aussi a bien marché. Ouais. Et il a eu beaucoup de succès, surtout dans les shows du pays qui étaient organisés par oui, parce que là, c'était vraiment... Je suis sûr qu'à la DA de cet album, il y avait Matt. Parce que là, c'est vraiment tout l'univers prise de risque de Matt qui est là, en fait. Parce que Matt, c'est vraiment quelqu'un qui ne se... Il n'est pas dans un couloir seulement. Le mec, il va vraiment explorer d'autres vibes. Il va dans du chant, dans du reggae, dans plusieurs vibes qui finalement ont participé à la fois à rendre cet album... enfin, on va dire, c'est moi l'album crossover, mais il y a toujours ce socle en fait qui est là. Voilà, avec des morceaux, un morceau que j'aime beaucoup, Kire Dalen, qui est vraiment un morceau incroyable, qui est un bon morceau. Et qui est reggae, raga, rappé aussi. Et donc, globalement, c'est un album, on va dire, enfin, je vais dire un album limite word. Ah non, quand même, tu es dur. Je trouve que tu es dur. Bah ouais, avec des morceaux comme des casses des barrières de la réalité. Bon, là, on est vraiment dans des vibes. Après, ces deux albums qui arrivent, on a eu la première phase de Mauvaise Haleine, le premier album, Mission en Bang, le deuxième. Et après, il y a eu un break entre 2001 et 2005. Et entre-temps, Ekomino a sorti son album. Matt a sorti un maxi-single. Ouais, et puis il y avait les projets du Naya Bingi, etc. Et entre-temps,
il y a eu justement le label Zorbam Production, voilà, qui était là. Ils ont sorti beaucoup d'artistes, beaucoup entre-temps. Et c'est peut-être le fait d'avoir travaillé sur différents projets comme ça, qui artistiquement apporte un nouveau souffle au groupe, apporte une vision différente à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et cette vision. Parce qu'entre-temps, Booba est passé par là. Oui, il y a eu Wendy est passé par là. Il y a eu Lestat qui est passé par là. Roda Eno qui est passé par là. 241. Ouais. Et même, et comme il a produit aussi sur d'autres projets, je pense au morceau de Gino White, Man, je ne laisse pas tomber. Ah là, je viens de donner une doc là. Je savais même pas. Bah ouais. Un morceau qui a bien marché. Bah oui, donc, et comme enfin, c'est vraiment quelqu'un qui plaçait des productions comme ça sur des albums étrangers, enfin, entre griffes à son label. Voilà, donc c'était pour la partie label, si on veut, Zorbam Production. Et puis il y a aussi un aspect vraiment important, c'est l'aspect marketing. Comment les gars vendaient leur trademark, on va dire. Comment est-ce que la marque Mauvaise Haleine était vendue. Et là, c'était vraiment du génie. Masterclass. Masterclass, il n'y a rien à dire. Non, c'était du génie. Je pense qu'en termes de... En termes de stratégie, Mauvaise Haleine et Ben doivent être étudiés. Quoi. Genre, dans le milieu, c'était incroyable. Mauvaise Haleine, Masterclass. Raboul, je veux dire, Eben, il y avait une grosse machine, financière. MH, c'était indépendant. Ah, ça, il faut le dire. C'était indépendant. Et en indépendant, je ne sais pas si tu te rappelles, à une certaine période, toi tu m'as dit que tu étais à Médoneux. À une certaine période, on se retrouvait, on avait tous un CD de Mauvaise Haleine chez nous. Parfois, on ne savait même pas comment on a fait comment ce CD avait fait pour arriver là. Mais on avait tous des CD de Mauvaise Haleine, en tout cas les produits dérivés. Tu avais des t-shirts. Tu avais des t-shirts, soit tu avais un CD, soit tu avais un t-shirt, soit tu avais une casquette, un truc de Mauvaise Haleine qui était chez toi. Tu savais pas comment il était arrivé là, mais il était là. Ouais, on s'empruntait des t-shirts. Ouais, Mani, passe-moi ton t-shirt. Non, c'était dingue. Ces Mauvaise Haleine étaient tellement présents. Pourquoi c'est pour ça que je dis que c'était des rockstars. Non, c'est des rockstars. Les mecs, ils étaient tellement présents que c'était plus le simple groupe de rap. Mauvaise Haleine disait, on fait un concert à Gabon Expo. Gars, t'allais à Gabon Expo. Les gars ne s'occupaient même plus de la com. Hein. Non, ils s'occupaient même plus de la com. T'avais des mecs dans des lycées qui s'en chargeaient, des mecs dans les lycées qui vendaient leurs albums, qui vendaient leurs t-shirts. Ils avaient des ambassadeurs dans les lycées. Terrible. Tu arrivais à l'Institut français, non, c'était le quartier général. Vraiment... C'était terrible. Il y avait le fan club Mauvaise Haleine qui était très actif, ultra actif. Dans les lycées, à l'UOB. Ils étaient partout, le fan club. Ils vendaient des CD. Je ne sais pas comment ça se passait. Les mecs vendaient des CD, vendaient des t-shirts, vendaient des casquettes. C'était fou. Ils vendaient des tickets de concert. C'était fou. Mauvaise Haleine, je me rappelle un show du pays qui a eu lieu à SBG, à Seine-Sobraga, à Ntchoréré. Mais les mecs ont fait full Ntchoréré. C'était dingue. Rempli en Ntchoréré à l'époque. En fait, c'est que les mecs avaient réalisé que Gabon Expo était devenu petit. Il fallait aller dans un endroit plus grand. Et l'endroit plus grand, c'était Gabon Expo. Comment on appelle Ntchoréré. Et Ntchoréré, les mecs arrivaient à faire sold out à Ntchoréré. Les mecs cascadaient. Les gars qui sautaient des barrières. Il y avait des enfants à 3h du matin. Tu arrives. Tu vois, mais qu'est-ce que tu fais là? Les gars de 12 ans qui sont là, je suis venu regarder le show, c'était dingue. Bon, encore Kabel, c'est à ces âges-là souvent qu'on a commencé à aller à des concerts, 12-13 ans. C'est différent, maintenant il y a le corona. En tout cas, c'était Mauvaise Haleine et puis c'était tellement fort que voilà, ce groupe-là, ça a propulsé ce groupe-là à un niveau où on ne pouvait pas parler de hip-hop au Gabon et même dans la sous-région finalement parce que même maintenant c'est l'un des plus anciens groupes de rap africain encore en activité. Bah oui. Tu vas aller partout, ils ont fait l'Afrique de l'Ouest, ils ont tourné, ils sont allés partout, des feats avec Erkeli, Fali Poupa, Awadi, voilà. Y a qui d'autre? Daraji, voilà. Faso Combat, voilà. Tout le monde. Voilà. C'est le MH. On va s'écouter ce titre.
Bienvenue sur Expérience, sur cette belle scène offerte. Le Mosai, Mauvaise Haleine Squad, lors des communons, Matt, Seigneur Lyon, le titre c'est Moupal Namoukat. Vous rappelez que l'émission c'est G-Star Radio Show, offert par RTL Gabon. Bah oui, alors, il faut rappeler ça à toutes fins utiles. Et vous rappelez que si on parle de MH aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils doivent faire, parce qu'ils feront Expérience 5, baby. Ouais. Et c'est un plaisir, mais vraiment, on est des privilégiés de voir ce groupe, de revoir ce groupe ensemble sur scène, parce que pour les quelques souvenirs que j'ai, ces deux-là lorsqu'ils sont sur scène, c'est Matt, c'est vraiment balèze, tu vois. Et, donc c'est un plaisir pour nous et on va en profiter au maximum. Voilà. Et tu sais quoi, le show du pays. Le premier show du pays, c'était en 2001. Ouais, ça fait 20 ans. Voilà, ça fait 20 ans. 2001, 2021. Ouais. Et ça fait, je crois, 10 ans ou un peu plus de 10 ans que les mecs n'ont pas performé ensemble. Et les gars sont de retour pour Expérience 5, offert par les G-Star. Voilà. Ça va être balèze. Donc le rendez-vous, c'est le 30 avril. C'est bientôt là? Oui, c'est bientôt. Notez-le déjà dans vos agendas. Quelque part. Ouais. Notez, faites comme moi, notez quelque part. Le 30 avril, à partir de 19h sur la page d'RTL. Yeah. Expérience 5 avec Mauvaise Haleine, bébé. Offert par G-Star aussi, bébé. Ouais. Et oh yeah. Et oh yeah. Ah là, c'est vraiment comme en Jamaïque. Yeah. Et donc, Abdel Jawad, nous sommes quasiment arrivés au terme de ce programme. On va peut-être revenir on va sortir par là sur l'influence, ou du moins l'héritage de Mauvaise Haleine sur, j'ai pas envie de dire la jeunesse gabonaise, mais sur les mélomanes, sur, même dans le milieu d'abord musical. D'abord musical, parce qu'il faut savoir que Mauvaise Haleine, c'est pas seulement des productions pour Mauvaise Haleine ou pour Zorbam. Non. Ça s'est étendu sur d'autres artistes et je pense que les mecs ont même travaillé avec Pierre Kader Arkenenge, avec Annie Fleur, avec plein d'autres artistes. Et c'est pas seulement du Mauvaise Haleine, c'est pas seulement hip-hop, c'est sur toute la sphère musicale gabonaise. L'héritage et l'influence de Mauvaise Haleine est indéniable, quoi. Voilà, c'est aujourd'hui Rodzeng, c'est aujourd'hui Triss qui les revendique d'ailleurs. C'est aujourd'hui les slammers. Oui, c'est les slammers. Fallait aller au CCF pour voir à quel point. Donc vraiment là en 2008, 2009, 2010, 2007. Fallait aller au CCF pour se rendre compte, pour réaliser à quel point Mauvaise Haleine était important, parce que tu avais des mecs qui s'habillaient comme eux, qui avaient des petits coris, des petits bling en cori et tout ça, des grands t-shirts Mauvaise Haleine, des baggy, des Air Force, etc., des Nat, qui revendiquaient leur appartenance à un groupe ethno-linguistique ou, à une obédience, à un rite initiatique, j'ai envie de le dire, même si souvent, la plupart du temps, les mecs n'étaient pas des initiés, mais au moins on comprend l'influence du MH, c'est-à-dire cette envie de donner aux jeunes Gabonais la fierté, en fait, de se sentir, de se sentir fan, de se sentir Nzebi, de se sentir Pounou, voilà, et de le revendiquer, de le clamer à travers des chansons ou des textes ou des poèmes, etc. Exact. Et c'était clairement ça, Mauvaise Haleine. Ouais. Et je pense que après le CIA, qui a commencé avec le One Take, Mauvaise Haleine a repris le One Take dans une période où tous les rappeurs finalement au Gabon en tout cas voulaient rapper comme dans un français, avec un français conventionnel, un français tellement soutenu que finalement tu comprenais rien à ce qu'il disait. Et rappelez que le One Take de Siapo, c'était le fait de rapper en français, en anglais, en espagnol et mélanger avec nos langues maternelles, voilà, nos langues nationales. Même si j'aime pas ce mot. Nos langues nationales. Voilà. Mazodo.
Voilà. En tout cas, c'était ça, Mauvaise Haleine. Mauvaise Haleine a commencé avec ça en 99. Ils ne l'ont jamais lâché. Ils l'ont toujours fait. Dans les albums de Mauvaise Haleine, on retrouve toujours au moins 3 morceaux qui sont entièrement rappés en langue. Matt s'est même essayé au fond. Sur le remix de ce morceau. Oui, exact. Oui. Et ils font quelque chose de magnifique, justement. 16 rappe le couplet de Matt et Matt rappe le couplet de 16. Exact. Ouais. Et c'est ça, Mauvaise Haleine. Et finalement, ça a donné l'envie à toute une génération, à plusieurs jeunes. Et ça continue d'ailleurs de revendiquer, d'être fier d'appartenir à une communauté. Et ça. C'est ça, et Mauvaise Haleine, c'est aussi un microcosme du Gabon. C'est un fan. Et je l'ai quoi déjà, Matt, je crois qu'il est Vungu. Un fan et un Vungu. Ouais. Voilà, c'est vous dire. Voilà, Mauvaise Haleine, c'est l'unité nationale. Et la vraie. En tout cas, Mauvaise Haleine sera là le 30 pour le 30 avril pour Expérience 5, 5 sur la page Facebook du partenaire de la culture RTL Gabon, qui est partenaire de cette émission aussi. Faut le rappeler. Ouais. Voilà, Abdel Jawad. C'était un plaisir de t'avoir ce soir une fois de plus. C'était un plaisir de parler de Mauvaise Haleine. Et on dira jamais assez sur Mauvaise Haleine. Ouais. Clairement. Voilà, si on a oublié des trucs, dites-nous et voilà. Voilà. Mauvaise Haleine, Mauvaise Haleine, c'est tellement vaste. Et là, on a juste parlé de Mauvaise Haleine. On pouvait parler des commis. Yeah. On devait jamais en finir. Clairement. On pouvait parler de Matt. On devait pas finir. On devait parler de Zorbam. Ouais. On devait pas finir. Non. C'est tellement long de parler de Mauvaise Haleine. On a essayé de dire l'essentiel sur ce groupe-là qui sera en show live le 30 avril 2021 sur Facebook. Yeah, bébé. Donc, traitez-vous déjà, préparez déjà vos kaolins. Ouais. Hein, chasse-mouches, etc. Mettez les forfaits et tout ça. Rechargez vos téléphones jusqu'au 30. Commencez déjà à vous préparer à transformer vos logis en banja. Parce que ça va être mémorable. Ça va être sérieusement mémorable. Abdel Jawad, c'était un plaisir. On va se dire bye bye sur ce morceau, extrait de l'album. Mais pourquoi c'est pas moi qui choisis le morceau? Je voulais mettre Moine Soldat, mec. C'est ça que j'allais choisir. On pouvait pas finir cette émission sans jouer Moine Soldat. Extrait de l'album Mission accomplie. Le mec qui rappe dessus délivre un des couplets les plus emblématiques. Et Komi, on attend que tu nous dises en commentaire. C'est qui ce gars? Il s'appelle Karim. Non, oui, mais c'est qui ce gars? Où est-ce que tu l'as trouvé? D'où est-ce qu'il sort? Et surtout, est-ce qu'il a autre chose comme ça? Ouais, parce que les gars, on attend en commentaire. Et puis, sur ce morceau, il y a un truc que je kiffe. C'est le petit sample de Martin et Zozomela. Voilà. Ça, je savais pas. Bah oui, c'est ça, Mauvaise Haleine. Bon, allez, la famille, on se dit bye bye. Et son bien, c'est mon nom. M'amène Abdel Jawad m'accompagnait. DJ Funky Okuko était avec nous en esprit. Toujours. Il était avec nous en quelque esprit. Part dans un band. Et voilà, donc prenez soin de vous, que Eyo et les ancêtres vous gardent. See ya. Comme le dard de Scorpion. J'apporte des textes en millions, billions, sillons. Je claque des millions. Wendy, bienvenue sur Expérience. Sur cette belle scène offerte